Lors du premier enseignement, nous avons vu que le temple de Jérusalem est divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et nous avons vu que dans chacune de ces parties, il y a des objets qui vont représenter dans la pédagogie de notre cheminement des temps ou des étapes dans le cheminement, dans la prière pour aller à la rencontre de Dieu. Et nous avons vu que dans le parvis, nous avons la cuve des reins et l'autel des reins. Dans le lieu saint, nous avons identifié 3 éléments qui sont le chandelier ou la menorah, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Et dans le lieu très saint, nous avons vu qu'il y avait l'arche de l'alliance avec sur le couvert les deux anges, les chérubins qui sont sur le propitiatoire. Dans la première étape de notre cheminement, nous avons dit que quand nous entrons dans le parvis, nous trouvons toujours les 2 éléments, mais le premier élément que nous trouvons en entrant dans le parvis, c'est l'autel des reins ou de bronze. Après l'autel des reins, nous trouvons la cuve des reins ou de bronze. Sauf que, pourquoi avons-nous commencé par la cuve des reins? C'est que les sacrificateurs qui sont les prêtres, quand ils entrent dans le parvis, c'est vrai que le premier élément qu'on trouve, c'est l'autel des reins ou de bronze, mais les sacrificateurs sont obligés d'aller à la cuve des reins pour se purifier avant de venir à l'autel des reins. Et nous avons vu que la parole de Dieu nous disait dans le passage que nous avons lu ce jour-là, que si un sacrificateur venait à l'autel des reins, sans passer par la cuve des reins, sans aller se purifier et qu'il venait à faire le service à l'autel, il serait frappé de mort. Donc nous avons compris que la cuve des reins demeure donc la première étape que nous devons franchir lorsque nous voulons entrer dans le service de Dieu. Autour de la cuve des reins, nous avons développé une spiritualité. Nous avons vu que la cuve des reins signifiait pour nous, et je voudrais poser la question à ceux qui sont ici en présentiel, la cuve des reins représentait quoi pour nous dans le cheminement que nous étions en train de faire? Quelle était la symbolique de la cuve des reins? Quelqu'un? Oui? La repentance. Un autre mot similaire? La purification, d'accord? Les sacrificateurs vont se purifier à la cuve des reins. Donc, nous avons vu que la symbolique ou le symbolisme de la cuve des reins, c'est que personne ne peut aller à Dieu sans s'être d'abord purifié. Et nous nous sommes appuyés sur le psaume 24 qui dit: au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les flots et la garde inébranlable sur les mers. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Or, le cheminement que nous voulons faire, c'est monter sur la montagne du Seigneur. C'est nous tenir dans le lieu saint. Et la parole de Dieu dit, mais qui peut monter sur la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? C'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne prête pas son argent avec intérêt, ne fait pas de faux serments. D'accord? Donc celui qui peut se tenir devant Dieu, celui qui peut espérer aller dans la présence de Dieu, celui qui peut cheminer pour entrer dans la présence de Dieu, c'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Et donc, nous avons montré pourquoi, à l'église, quand nous venons pour la messe, juste après le chant d'entrée, l'église va nous inviter à entrer, à réciter le Confiteor. Je confesse à Dieu. C'est-à-dire, nous nous purifions toujours avant d'aller dans la présence de Dieu. Et donc, cet enseignement nous a conduit à faire un cheminement sur 2 semaines en regardant les 10 commandements, jour après jour. La première semaine, nous avons pris les 3 premiers commandements du décalogue qui se situent autour de l'amour de Dieu. Et nous avons regardé dans notre vie, est-ce que fondamentalement nous aimons Dieu? À partir des 3 premiers commandements du décalogue.
Et la deuxième semaine, nous avons pris les 7 derniers commandements du décalogue qui se situent autour de l'amour du prochain. Et nous avons fait aussi cet examen de conscience pour voir est-ce que réellement nous aimons notre prochain. Nous sommes donc arrivés au thème du cheminement sur la cuve des reins concernant la purification et la repentance. Ce soir, nous allons aborder le deuxième élément du parvis, parce que quand nous allons sortir de l'enseignement de ce soir et de cette semaine, nous allons vers le lieu saint, d'accord? Donc ce soir, nous allons aborder le deuxième élément du parvis que je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est l'autel d'airain ou de bronze. L'autel d'airain ou de bronze. Je nous invite à prendre nos Bibles en Exode, le chapitre 27, les versets 1 à 8. Exode, chapitre 27, versets 1 à 8. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, puis, tu feras l'autel en bois d'acacia. L'autel aura 5 coudées de long, 5 coudées de large. Sa base sera donc carrée et 3 coudées de haut. Tu feras des cornes aux 4 angles de l'autel, et ces cornes feront corps avec lui. Tu le plaqueras de bronze, tu feras des vases pour recueillir les cendres grasses, les pelles, les bois pour l'aspersion, les fourchettes et les brûle-parfums. Tous ces accessoires, tu les feras en bronze. Tu lui feras une grille de bronze en forme de filet, munie de 4 anneaux de bronze aux 4 extrémités. Tu la mettras sous la bordure de l'autel en bas. La grille sera à mi-autel de l'autel. Tu feras pour l'autel des barres en bois d'acacia et tu les plaqueras de bronze. On les engagera dans les anneaux et elles seront placées sur les 2 côtés de l'autel pour le porter. Tu le feras creux en planche comme il te fut montré sur la montagne. C'est ainsi que l'on fera. Parole du Seigneur. Alors, commencez par remarquer, chers frères et sœurs, que dans tous les objets qui constituent, qui sont à l'intérieur du temple, le Seigneur donne des détails précis. C'est comme si rien n'est laissé à l'imagination ou à la volonté de Moïse. Dans tout ce que Moïse doit faire concernant le temple, concernant le tabernacle, c'est Dieu qui lui dit tout. Dieu va jusqu'à dicter les mesures, la hauteur, la largeur, la longueur, le matériel qui doit être utilisé, comment ça doit être fait, comme si tout ce qui concerne le temple ne fait appel à aucune décision humaine. Or, Saint Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que, avant de revenir à l'autel d'airain, dans notre vie, pour tout ce qui relève de la relation à Dieu, pour tout ce qui relève de la communion à Dieu, le Seigneur ne nous donne pas de pouvoir décider de nous-mêmes qu'est-ce que nous voulons ou nous ne voulons pas. C'est Dieu qui donne les détails, les précisions concernant tous les éléments, toutes les étapes, toutes les formules qui vont nous aider à cheminer à sa suite et à pouvoir atteindre la communion et le but de notre vocation qui est de le trouver. Pour revenir à l'autel d'airain, il faut savoir que l'autel d'airain de bronze est un élément clé du tabernacle dans le désert. C'est l'endroit où tous les sacrificateurs ou bien les anciens d'Israël venaient sacrifier les animaux pour expier leurs péchés. Donc, il ne peut pas avoir de salut. Il ne peut pas avoir d'entrée dans la terre promise. Il ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Il ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu sans l'autel d'airain. Pourquoi? Parce que quand nous relisons l'histoire d'Israël, nous avons vu qu'à plusieurs endroits, les Israélites ont péché contre Dieu. Et que le Seigneur a menacé plusieurs fois de les détruire.
Et nous avons vu qu'en Genèse, dans l'histoire du déluge, c'est à cause du péché que Dieu a détruit l'humanité. Et donc, dans le désert, si le Seigneur voulait garder cette même dynamique, le peuple serait en permanence en train d'être détruit dans le désert. Or, Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit, je jure de ne plus détruire l'humanité à cause du péché. Le problème, c'est que le péché perdure et Dieu ne supporte pas le péché. Et le Seigneur dit que celui qui pêche doit mourir. Or, les hommes continuent à pécher. Donc, la logique voudrait que, à cause de leur péché, Dieu les tue chaque fois. Mais le Seigneur a réfléchi, il dit, bon, je ne vais pas en permanence les tuer chaque fois qu'ils vont pécher. Il faut que je trouve un système. Et ça aussi, c'est une autre parenthèse que j'ouvre pour ceux qui veulent comprendre comment est-ce que la sorcellerie est rentrée dans le monde. Le Seigneur dit, comme je ne peux pas les tuer chaque fois qu'ils pêchent, je vais trouver un système. Bon, ils vont prendre un animal. Ils enverront l'animal dans ma présence, mais l'animal doit être sans défaut. Et il faut qu'ils posent leurs mains sur la tête de l'animal. Moi, je vais transférer leur vie dans l'animal. Et l'animal sera tué. Si l'animal est tué alors que l'animal transporte leur vie, c'est comme si ce sont eux que j'ai tués, puisque c'est une loi spirituelle que celui qui pêche doit mourir. Donc, comme je ne peux pas les tuer chaque fois, je vais mettre leur vie dans l'animal, je tuerai l'animal, je mettrai le sang de l'animal sur eux. Comme ça, c'est comme si je les ai tués et le diable ne pourra plus venir devant moi pour me dire, oui, mais tu as établi une loi selon laquelle celui qui pêche doit mourir. Or, ceux-là pêchent. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'ils meurent? Et le Seigneur pourra répondre, le sang de l'animal qui a été versé est un sang qui a été versé pour eux, puisque leur vie a été imposée dans l'animal. Donc, en tuant l'animal, ce sont eux que j'ai tués, dont Satan, ils sont morts. Ils sont morts avec l'animal, dont tu ne peux plus rien réclamer. Voilà ce que Dieu avait trouvé comme système pour ne plus tuer les humains et pour que les hommes puissent continuer à vivre même quand ils pêchent. La parenthèse que je vais rapidement refermer, c'est que le diable a dit, ah bon, donc on peut mettre la vie d'un homme dans un animal, tuer un animal, et la personne, c'est comme si elle est morte. Et il a récupéré ça pour faire en sorte que ceux qui ne prient pas, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus de Nazareth, quand leur vie est transférée dans l'animal, effectivement, c'est leur vie qui est dans l'animal, et quand la personne meurt, plus tard, ces personnes-là meurent. Vous voyez d'où la sorcellerie est partie. Et quand l'animal meurt, plus tard, la personne meurt. C'est ça que Satan a récupéré dans l'œuvre de la sorcellerie. Je referme la parenthèse. Donc, s'il faut que la vie des humains soit transférée dans un animal pour que les hommes soient sauvés, vous comprenez donc que l'autel des reins jouait un rôle fondamental dans tout le culte du peuple d'Israël. Parce que c'était le seul lieu où Dieu pouvait pardonner les péchés d'Israël chaque fois qu'ils étaient en faute. C'était le seul lieu où ils pouvaient envoyer un animal sur lequel ils déposaient leurs mains, où leur vie était transférée, l'animal était tué et enfin le sang était versé sur eux en signe de purification. D'accord? Donc, quelles sont les activités? Je ne sais pas si la technique est prête, mais j'avais voulu qu'on nous projette une image de l'autel. Si la technique n'est pas prête, nous continuons. Quelles étaient donc les activités qui étaient développées à l'autel des reins? À l'autel des reins, il y avait 4 sortes de sacrifices qui étaient faits. J'espère que nous sommes en train de prendre note parce que les 4 sacrifices seront importants pour nous par la suite. À l'autel des reins, 4 sortes de sacrifices étaient faits. Le premier sacrifice, c'était le sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. Je vais développer chacun des sacrifices et montrer comment Jésus a accompli ces 4 sacrifices et comment nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans ces sacrifices. Le premier sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Le deuxième sacrifice, c'était le sacrifice d'action de grâce.
Le troisième sacrifice, c'était le sacrifice d'expiation. Et le quatrième sacrifice était le sacrifice de culpabilité. D'accord? Donc, vous avez 4 sacrifices qui sont accomplis à l'autel des reins. Il y a l'Holocauste, le sacrifice d'action de grâce. Le troisième, le sacrifice d'expiation. Et le quatrième, le sacrifice de culpabilité. Lévitique chapitre 1, versets 1 à 9, nous décrit le sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. C'est un texte qui est long. Le sacrifice qu'on appelle l'Holocauste, je vous laisse le temps de lire à la maison Lévitique chapitre 1, versets 1 à 9. Mais quelle était la particularité de ce sacrifice? Lévitique chapitre 1, verset 1 à 9, vous aurez le temps de le lire à la maison parce que l'enseignement d'aujourd'hui est un peu dense. D'abord, tous les sacrifices doivent être faits sur la base d'un animal ou d'un végétal, etc., sans défaut. Pour que quelque chose vienne à l'autel de Dieu, ça doit être sans défaut, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais la particularité de l'Holocauste, c'est que c'est tout l'animal qui est déposé sur l'autel. Vous allez voir que pour les autres sacrifices, ce n'est pas tout l'animal. Mais pour l'Holocauste, rien n'est laissé au dehors. C'est tout l'animal qui est déposé sur l'autel. L'animal est entièrement consumé. L'animal est entièrement consumé devant le Seigneur. Le verset 9 dit, « Le prêtre fera fumer le tout à l'autel. C'est un holocauste, une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. » Donc, il va y avoir des situations où le Seigneur va demander plutôt que ce soit un holocauste qui soit offert à l'autel. Et quand on est dans un cas d'holocauste, c'est tout l'animal qui est consumé et rien ne reste. Le deuxième type de sacrifice, vous trouvez ça en Lévitique, le chapitre 7, versets 11 à 21. Lévitique chapitre 7, versets 11 à 21, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce. Alors, dans quel cas le sacrifice d'action de grâce est fait? Le sacrifice d'action de grâce est l'expression de la reconnaissance de l'homme pour les bénédictions reçues et le désir de communion avec Dieu. Donc, dans l'autel qui est posé dans le lieu saint, il y a des gens à qui Dieu fait du bien et qui viennent à l'autel pour pouvoir offrir un sacrifice en action de grâce au Seigneur. Donc, dans un premier cas, c'est un holocauste qui est entièrement consumé pour Dieu. Dans un autre cas, c'est l'action de grâce. On vient à Dieu pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, la parole de Dieu nous dit dans ce que je viens de vous lire là, le sacrifice d'action de grâce, la parole de Dieu dit au verset 21, « Si quelqu'un touche à n'importe quelle impureté d'un être humain, d'un animal ou à une chose immonde, quelle qu'elle soit, et mange ensuite de la chair d'un sacrifice d'action de grâce offert au Seigneur, cet individu sera retranché du peuple. » Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de dire qu'avant de venir à l'autel, assurez-vous que vous êtes propre. Parce que si vous venez à l'autel et qu'en plus vous mangez le sacrifice d'action de grâce alors que vous êtes en état d'impureté, vous serez retranchés du milieu du peuple. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Plus tard, on va comprendre toutes les implications. Le troisième sacrifice, c'est le sacrifice d'expiation. Lévitique chapitre 4, versets 4 à 12. Lévitique chapitre 4, versets 4 à 12, c'est le sacrifice d'expiation. Ce sacrifice est pratiqué pour la purification des péchés commis par inadvertance. Il peut nous arriver,
sans vouloir, sans l'avoir prémédité, sans l'avoir voulu, de commettre un péché par inadvertance. Dans le Confithéos, quelle est la phrase qui parle du péché par inadvertance? Par omission. D'accord? Ça dit, je n'ai pas fait exprès. C'est un péché par inadvertance. Et dans le temple, il y a des types de sacrifices qu'on fait quand on commet un péché par inadvertance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver chez le peuple juif, puisque pour le moment nous sommes dans le temple, quelqu'un dit, oui, mais je n'ai pas fait exprès. Donc comme je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas un péché. Ça n'existe pas. Que tu aies fait exprès ou que tu n'aies pas fait exprès, un péché reste un péché. Maintenant, vous avez le sacrifice par expiation, qui se fait pour les péchés par inadvertance. Et donc, ça me permet de rebondir sur le dernier sacrifice, le sacrifice de culpabilité, qui lui est fait pour les péchés commis de façon consciente. Ça, c'est en Lévitique, le chapitre 5, versets 7 à 13. Le sacrifice de culpabilité. Lévitique, chapitre 5, versets 7 à 13. Alors, nous sommes dans le parvis. Je viens de vous parler des sacrifices qui sont faits à l'autel. Et j'ai dit qu'il y en a combien? 4. Le premier, c'est l'Holocauste. Le deuxième, le sacrifice d'action de grâce. Le troisième, le sacrifice d'expiation. Et le quatrième, le sacrifice de culpabilité. D'accord? Alors, en dehors des sacrifices, il y a des principes qui sont appliqués à l'autel. Le premier principe, c'est la loi de la pureté. La loi de la pureté. Je ne sais pas si j'ai envoyé l'image à la régie. Est-ce qu'il y a une salle où on voit du bois avec des prêtres dans les images que je vous ai envoyées? C'est tout? Je n'ai pas envoyé. OK. Alors, je vais vous expliquer. Pour ceux qui font le cheminement, Dieu seul suffit. Et je voudrais encourager tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Bientôt, dans le mois de mars, nous aurons le cheminement Dieu seul suffit, 3e édition. Je vous encourage, mais je vous explique. On a dit que le temple de Jérusalem a 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais pour ceux qui font le cheminement Dieu seul suffit, vous avez appris que dans le parvis, il y a combien de parvis, de parties? 4 parties dans le parvis. Le premier parvis que nous avons déjà vu, c'est lequel? Le parvis des païens ou des nations ou des gentils. D'accord? Le deuxième parvis que nous allons voir au prochain cheminement, c'est le parvis des femmes. Alors, dans le parvis des femmes, je pensais avoir envoyé l'image, mais ce n'est pas grave. Vous avez 4 chambres dans le parvis des femmes aux 4 extrémités du parvis des femmes. Dans l'une des chambres s'appelle la chambre du bois. Nous sommes au parvis des femmes. Or, l'autel des reins se trouve dans le parvis des prêtres. D'accord? Donc, on n'est même pas encore au parvis des prêtres que nous avons la chambre du bois dans le parvis des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre du bois qui est dans le parvis des femmes? Il y a des prêtres, parce que c'est un principe dans la loi de Dieu, que tout ce qui est impur, tout ce qui est handicapé, tout ce qui a une déformation, tout ce qui a une moisissure, tout ce qui a des dates, la lèpre, les teignes, en tout cas, tout ce qui a un problème n'a pas accès à la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir un prêtre qui est normal, et puis en cours de route qui tombe malade, qui est handicapé, qui a une teigne. En tout cas, un prêtre qui a un problème qui fait qu'il n'est plus en état de purification rituelle. Alors, ce genre de prêtre, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On parque certains à la chambre du bois.
Et tout le bois qui vient dans le temple, qui va servir au sacrifice à l'autel dans le parvis des païens, il y a des prêtres qui sont là spécialement, qui trient le bois. Ils vont regarder, est-ce que ce bois-là, il n'y a pas de bêtes qui ont commencé à manger? Est-ce que ce bois, il n'y a pas tel défaut? Tout ce qui est à défaut, tous les bois qui ont des défauts, ces prêtres qui ont des défauts vont les séparer du bon bois. Parce que ce qui va dans la présence de Dieu doit être sans tache ni défaut. D'accord? Donc, c'est l'un des principes à l'autel des reins. Le Seigneur dit, le bois même qui va servir pour allumer le feu, le bois doit être sans défaut. Il dit le feu qui viendra, ça doit être un feu pur, un feu qui est allumé dans les conditions rituelles requises. Vous vous souvenez d'une histoire, d'accord? Une histoire qui est arrivée au fils d'Aaron. Ils sont venus dans la présence de Dieu avec un feu étranger. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Quand ils sont venus avec leur feu étranger, il y a un feu qui est sorti de l'autel pour les dévorer. Et Moïse va dire à Aaron, n'est-ce pas ce que le Seigneur nous avait dit? Que tout ce qui vient dans sa présence doit être saint et sans tache. Et que le Seigneur avait dit qu'il ne voulait pas de feu étranger. Et tes enfants n'ont pas respecté cela, ils ont été dévorés par le feu étranger. Et Moïse dit à Aaron, le Seigneur l'a lui-même dit qu'il sanctifie ceux qui se rapprochent de sa présence. D'accord? Donc, c'est une loi de l'autel. Que la loi de la pureté est une loi de l'autel. On ne vient pas à l'autel du Seigneur avec des mauvaises dispositions. Donc, on a vu cela pour le bois. On voit cela également pour la pureté du sacrifice. L'animal doit être sans défaut. Dieu ne veut pas qu'on lui envoie des choses avec des défauts. D'accord? Le troisième principe, c'est que tout ce qui vient à l'autel est consacré au Seigneur. J'ai pris le temps de rassembler dans des visuels tout ce que Dieu a demandé de fabriquer, parce que j'ai eu la chance d'avoir ces images d'un rabbin, la pelle, la fourchette, tout ce qui va servir à nettoyer les cendres à l'autel. Mais vraiment, ces choses sont faites dans un état de pureté incroyable. Et vous ne pouvez pas les utiliser et les prendre après pour les sortir de l'autel, pour aller faire autre chose et les ramener. Ce sont des choses qui sont consacrées au Seigneur. Donc, je sors de la pratique juive pour aller maintenant dans la pratique chrétienne. Donc, pour récapituler, à l'autel, nous avons 4 types de sacrifices. L'Holocauste, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Deuxièmement, il y a des lois qui sont propres au service de l'autel. C'est la loi premièrement de la pureté. Que ce soit au niveau du bois, que ce soit au niveau de l'animal qui va être offert. En tout cas, le sacrifice qui doit être offert doit être un sacrifice pur. Troisième chose que je relève, c'est que tout ce qui est voué au sacrifice de l'autel est consacré à Dieu. Tout ce qui est voué au sacrifice de l'autel est consacré à Dieu. Et puis, enfin, un 4e élément que j'ai failli oublier, le Seigneur dit, le feu qui va être allumé à l'autel doit être un feu éternel. Le feu qui doit être allumé à l'autel ne doit jamais s'éteindre. Donc, quand nous venons à l'autel de Dieu, nous devons avoir en tête que c'est un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6, c'est un feu qui doit brûler continuellement. D'accord? Donc, chez les Juifs, vous allez voir qu'il y a des prêtres qui veillent toute la nuit. Mais il est dit même que les gardiens du temple, parce qu'il y a des prêtres qui sont là rien que pour surveiller le feu de l'autel.
Et les gardiens du temple passent à des heures régulières pour voir si les prêtres qui doivent veiller sont en train de veiller ou bien dorment. Et parfois, on chicote des prêtres si on les trouve en train de dormir, alors qu'ils sont censés veiller sur le feu. Parce que c'est une loi divine que Dieu a dit, le feu ne doit jamais s'éteindre. Donc si par ta faute, tu devais alimenter le bois, tu devais faire quelque chose et que le feu s'est éteint, c'est une malédiction pour toute la nation d'Israël. Donc il y a des gens qui sont là spécialement pour veiller 24 heures sur 24 sur ce feu, pour ne pas que ce feu s'éteigne. Et le rôle des gardiens, c'était de s'assurer qu'ils sont vraiment en train de veiller. Et parfois, vous pouvez voir un prêtre qu'on retire comme ça, on le bastonne. Parce qu'au lieu de veiller sur le feu, on l'a trouvé en train de somnoler, comme certains font là. C'est-à-dire que si les gens là passaient ici actuellement, peut-être ils auraient bastonné une ou deux personnes. D'accord? Ils regardent ceux qui veillent, effectivement. Dans toute cette symbolique, vous comprenez pourquoi Jésus dit « veillez et priez ». Alléluia. Je nous signale que nous sommes en direct. Alors, ayant dit cela, nous allons maintenant voir quel est le sens spirituel de tout ce que je viens de vous raconter. Quel est le sens spirituel de tout ce que je viens de vous raconter. L'autel des reins, je vous ai dit que c'est là que se pratiquent tous les sacrifices qui doivent être d'agréable odeur à Dieu. Alors donc l'autel des reins nous fait penser à quoi dans la spiritualité chrétienne? Là où se pratique le sacrifice. Là où le grand sacrifice a eu lieu, c'était où? Le grand sacrifice de façon historique a eu lieu où ça? À Golgotha, à la croix. D'accord? Donc l'autel des reins représente dans la vie chrétienne, c'est la croix. L'œuvre accomplie par le Christ sur la croix pour nous. L'autel des reins représente donc la croix. Et si chez les Juifs, pour chaque type de sacrifice, il faut trouver un agneau sans défaut, une fois pour toutes, Dieu a trouvé l'agneau par excellence sans défaut qui est Jésus de Nazareth. Jean chapitre 1, le verset 29 dit « Regardez l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Donc Jésus est mort en agneau sacrificiel. Tout comme les agneaux et les moutons étaient morts sur l'autel des reins, plus de 2000 ans avant lui. Mais la différence, c'est que le sacrifice de Jésus est définitif. Il n'y a plus de sacrifice qui soit nécessaire en dehors du sacrifice que Jésus de Nazareth a accompli pour nous sur le bois de la croix. Une fois pour toutes, Christ a payé le prix de notre rédemption et de notre rachat sur le bois de la croix. Alors, tout à l'heure, je disais qu'à l'autel des reins, il y avait 4 types de sacrifices. Vous savez que Jésus a accompli les 4 types de sacrifices qui se faisaient sur l'autel des reins. Il a donné sa vie comme un holocauste. Toute la vie du Christ, il n'y a pas eu une partie de son corps qui a été épargnée. C'est tout le corps qui a été offert, esprit, âme et corps. C'est tout cela qui est allé sur le bois de la croix. Et Jésus s'est offert comme une victime, comme un holocauste pour nous. D'accord? Donc, comme sacrifice, comme holocauste, Jésus l'a fait. Deuxièmement, sacrifice d'action de grâce. Jésus l'a fait. C'est-à-dire, il a offert sa vie à son Père en signe d'action de grâce, de paix et de réconciliation pour que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu. Dans ce sacrifice, il a également accompli pour nous. Le sacrifice d'expiation, on dit est pratiqué pour la purification des péchés commis par inadvertance, etc. Jésus dira sur le bois de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus, en ce moment, a pris toutes nos vies sur sa propre vie.
Et c'est lui qui dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, tout leur péché là, ils le font par inadvertance, ils ne savent pas. Donc même le sacrifice d'expiation, Jésus l'a accompli sur le bois de la croix. Enfin, Jésus a accompli le 4e sacrifice, le sacrifice de culpabilité. Car tous les hommes sont pécheurs. Et c'est au nom de notre péché que Jésus est mort. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, dans le temple de Jérusalem, il faisait 4 sacrifices. Jésus a accompli les 4 sacrifices. On a dit qu'à l'autel, le bois, il y avait la loi de la pureté. Jésus était pur. Il dit, le diable arrive, j'aime trop cette phrase du Seigneur, le diable arrive, mais il n'a rien en moi. Et la parole de Dieu dit, il a pris notre condition d'homme, excepté le péché. Donc c'était un sacrifice pur qui était déposé à l'autel pour Dieu. On a aussi parlé de la consécration des objets sur l'autel. Jésus était saint, consacré au Seigneur. Donc cette loi, il a également respecté. On a parlé d'un 3e élément, que ce sacrifice devait être éternel. Or, nous savons que l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix est une œuvre éternelle. Quelle que soit la génération des chrétiens qui arrivent, ils jouissent de l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons conclure que la loi de Moïse prend fin avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Christ a tout accompli pour nous sur le bois de la croix. Donc, c'est une fin définitive. Jésus a pris le relais, il l'a accompli, et donc on peut dire que ça va. Maintenant, la question, ça va être, et nous aujourd'hui? On a vu la loi de Moïse, on a vu ce que Jésus est venu faire, mais ce soir, dans notre cheminement, Dieu nous dit, quand vous avez fini avec l'autel des reins, quand vous avez fini avec la cuve des reins, allez à l'autel des reins. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande d'aller faire à l'autel des reins, puisque Christ a déjà tout fait là-bas? Pourquoi devons-nous aller à l'autel des reins et pour faire quoi? Alors, donc, c'est ici que ça devient intéressant pour nous. Je voudrais, chers frères et sœurs, qu'avant de voir ce que Dieu attend de nous, que nous jetions un coup d'œil sur ce qu'on appelle la doctrine de la croix. La doctrine de la croix. Qu'est-ce qu'il y a dans la doctrine de la croix? La première chose que je voudrais relever, c'est que c'est une doctrine qui n'est pas donné à n'importe qui de comprendre la doctrine de la croix. Pourquoi? Regardons d'abord, en parlant de ce réalisme de la croix, regardons 1 Corinthiens 1, le verset 22. 1 Corinthiens 1, le verset 22. Qu'est-ce qui se passe? Saint Paul dit, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Christ crucifié. » Ça veut dire quoi? Vous savez que les Juifs étaient des gens très instruits dans la Torah. C'était des gens qui avaient un rapport fondamental, foncier avec la parole. Jésus est venu au milieu d'eux. Jésus est mort sur le bois de la croix. Les Juifs n'ont pas pu, malgré toute la Torah qu'ils ont, ils n'ont pas su voir dans l'œuvre de la croix une doctrine profonde et ils en sont à demander des miracles. Si tu es le fils, d'ailleurs, si tu es le fils de Dieu, Satan dira, jette-toi en bas. Les Juifs eux-mêmes diront, mais tu en as guéri bien d'autres. Descends de la croix si tu es le fils de Dieu. Les gens veulent voir s'il est vraiment le fils de Dieu, qu'il fasse des miracles. Ça, ce sont les Juifs qui ont la loi, les prophètes avaient prédit.
Isaïe 53. Qui de nous a cru? Et le serviteur du Seigneur est venu comme une simple plante qui sort de la terre, qui n'a même pas le genre de beauté qui attire les regards. Tous les passages du serviteur souffrant, les Juifs avaient lu. Ils avaient médité, mais ils n'ont pas su comprendre le mystère de la croix, ni quelle est la profondeur du mystère de la croix. Les Juifs sont passés à côté de ça, malgré toute leur connaissance. Les Grecs, ils disent qu'ils sont sages, intelligents. Là-bas, il y a les grands philosophes. Ils sont dans le monde intellectuel. Ils raisonnent. Ils sont capables de faire des démonstrations. Mais quand l'œuvre de la croix s'est accomplie, les Grecs n'ont pas compris quelle est la doctrine et la profondeur de l'œuvre qui s'est passée à la croix. Mais on va dire, ce n'est pas grave. Les Juifs ont combattu du Jésus, on peut comprendre. Les Grecs le connaissaient moins bien, on peut comprendre. D'accord? Mais il y a plus grave. Le plus grave, ce sont les apôtres. Les apôtres ont vécu avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. On va dire, ils ont causé avec Jésus. Quand des choses se passaient, qu'ils ne comprenaient pas, Jésus les prenait de côté. Il leur expliquait les Écritures. Donc, on peut dire que les apôtres, eux, connaissaient Jésus d'une façon beaucoup plus intime. Mais un jour, Jésus marche avec les apôtres et puis Jésus leur raconte que bientôt le Fils de l'homme ira à Jérusalem. Il va être crucifié sur le bois de la croix et il sera livré par les chefs de ce monde, etc. Maintenant, la parole de Dieu dit, les apôtres ne comprenaient pas ce qu'il disait, mais n'osaient pas l'interroger. Quand ils arrivaient à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et eux se taisaient, parce qu'en chemin, ils discutaient de qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voici un maître qui a ses disciples. Il leur parle de quelque chose de fondamental qui va se passer dans sa vie. Il s'attend à ce que, même s'ils ne comprennent pas, qu'ils puissent lui demander, « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu parles d'aller à Jérusalem? Mais c'est pour faire quoi? » etc. Mais pendant qu'il leur livre le mystère de la croix qui va se dérouler à Jérusalem, eux discutent entre eux. Mais de quoi ils parlent? Qui sera le plus grand dans le royaume? Ils discutent entre eux. Ils sont dans des conflits de positionnement social. Ils cherchent comment Jésus va les positionner. Ils cherchent qui sera le plus grand. Ils cherchent les miracles. Ils cherchent les choses de ce genre. Mais Jésus leur parle de la doctrine de la croix. Chers frères et sœurs, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les apôtres d'hier sont les chrétiens d'aujourd'hui. Dans la vie spirituelle, personne n'est fondamentalement ouvert à comprendre la doctrine. Je parle d'une doctrine de la croix. Que ce soit comme les Juifs, comme les Grecs, comme les apôtres, nous sommes tous à la suite du Christ. Nous sommes derrière Jésus pour que Jésus nous dise quelle sera notre position sociale, quel sera le miracle qu'il peut accomplir dans notre vie, comment il peut nous délivrer, comment est-ce qu'il peut débloquer telle ou telle situation. Il y a une doctrine, il y a un secret, il y a une profondeur, il y a une puissance autour de la croix du Christ. Mais les chrétiens, comme les apôtres, ne veulent pas l'interroger de peur d'entendre ce que le Messie a à leur dire. Ce qui les intéresse, c'est que le Messie puisse les positionner. Et quand Dieu nous invite, dans le cheminement que nous faisons, après la cuve des reins, à venir à l'autel des reins, c'est justement parce qu'il ne peut pas avoir de cheminement vers le vrai Dieu.
il ne peut pas avoir de communion véritable, d'intimité avec le vrai Dieu sans s'arrêter à la croix et sans comprendre la doctrine de la croix. Ce que les générations passées ont refusé d'entendre. Le Seigneur nous dit, vous n'irez pas beaucoup plus loin qu'eux. Si vous ne passez pas par la croix, si vous ne comprenez pas la doctrine de la croix, si vous n'intégrez pas la croix dans votre vie, si la croix ne devient pas une réalité, car la croix est le signe caractéristique des vrais disciples du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'invente. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Les apôtres, ce jour-là, ont cherché qui sera le plus grand. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie à la fin? Ils sont tous passés par cette croix. Pierre a été pendu la tête en bas. Paul, semble-t-il, a été décapité. Voyez que tous les apôtres sont passés par la croix. D'accord? Donc, il n'y a pas de spiritualité authentique sans croix. Et donc, quand nous sommes dans nos assemblées, oui, le Seigneur a dit que tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Dieu a dit, déposez-moi vos fardeaux. Le Christ a tout fait. Nous sommes là pour jouir des bénédictions du Christ. C'est un faux message. Toutes ces paroles que nous avons citées sont de la Bible. Mais il y a une phrase spécifique que le Seigneur a dite. Si tu veux être mon disciple, d'accord? Si tu veux être mon disciple. Donc, dans la relation que nous avons avec Dieu, n'importe qui n'arrive pas dans le sein des saints. Ceux qui arrivent dans le sein des saints, ce sont les vrais disciples du Seigneur, ce sont ses apôtres. Or, la croix est une étape fondamentale, essentielle, indispensable pour arriver dans le sein des saints. Maintenant, il peut en avoir, et je m'adresse aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, il peut en avoir qui acceptent de rester dans la foule. La foule voit les miracles. La foule voit les hauts faits de Dieu. Il y en a qui acceptent de rester dans la foule. Je crois que c'est le psaume 103, verset 7 ou 107, verset 3, qui dit, c'est Dieu qui parle, « À ceux qui sont loin de moi, je leur montre mes miracles. Mais à ceux qui se rapprochent de moi, je leur révèle ma sainteté. » D'accord? Donc, nous pouvons choisir de faire partie de la foule. Dans ce cas, nous ne sommes pas proches de Dieu, de son intimité. Nous ne pouvons pas arriver dans la présence de Dieu parce que l'œuvre de la croix est là comme une étape indispensable dans ce cheminement dans la croissance et l'intimité de Dieu. Donc nous pouvons choisir d'être dans la foule. Nous jouissons des miracles de Dieu. Dieu est dans sa phase de séduction. Il nous fait voir ce dont il est capable. On rend tout le temps grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis, etc. Parce que je vois que tu m'as donné ça, c'est alléluia, c'est amen. Mais tant qu'on ne franchit pas l'étape de la croix, on ne peut pas sortir du parvis pour aller dans le lieu saint. Je parle à quelqu'un. Alors donc, si on a compris ça, il faut donc aller voir quelle est cette doctrine de la croix. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner sur cette doctrine de la croix? Et qui fait que beaucoup n'osent pas passer par l'autel des reins, beaucoup n'osent pas venir à la croix et pour que Dieu puisse les conduire sur un chemin plus loin. À partir d'ici, je voudrais beaucoup m'appuyer sur les mystiques de l'Église catholique, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas n'importe qui arrive à comprendre la doctrine de la croix et qui y adhère. Les mystiques de l'Église disent que la voie de la croix est le grand chemin royal de la bienheureuse éternité. La voie de la croix est le grand chemin royal
de la bienheureuse éternité. Ils disent que la croix est le chemin de tous les élus. La croix est le chemin de tous les élus. C'est sur cette voie que marche la grande troupe des saints. C'est sur cette voie que marche la grande troupe des saints, la reine de tous les saints qui est la Vierge Marie, et c'est sur cette voie qu'a marché le grand roi du paradis. Alors, ils vont montrer, en parcourant les Écritures, que quand nous voyons Abel, dont Dieu a créé la vie, on voit Caïn qui est en face de lui pour le persécuter. On voit qu'Abraham a quitté son pays, sa parenté, s'est séparé de son fils Ismaël, a connu la stérilité pendant plus de 100 ans, a connu l'épreuve où l'ordre lui a été donné de sacrifier son fils unique. Il a connu la croix. Job a été réduit sur un fumier, dans un délaissement extrême, méprisé de ses amis, moqué de sa propre femme et dépouillé de tous ses biens et de ses enfants. Il a connu la croix. Moïse a eu Aaron et le peuple pour le persécuter. Il a connu la croix. David a eu son fils Absalom, qu'il a détrôné et qu'il a chassé du pouvoir, qui allait jusqu'à prendre une de ses épouses. Il a connu la croix. Élie a eu Jézabel, la femme d'Akaz, qui voulait le tuer et il a dû fuir dans le désert. Il a connu la croix. Tobie a perdu la vue et il a été menacé de mort parce que ses concitoyens l'ont vu en train d'enterrer les morts. Il a connu la croix. Jean-Baptiste a eu Hérode pour le faire mourir. Il a connu la croix. Tous les apôtres et tous les disciples du Seigneur sont des gens de la croix. Et il y a même eu les petits innocents qu'Hérode a fait tuer. Malgré la faiblesse de leur âge, il ne les a pas exemptés de ce chemin rigoureux. Parce qu'ils appartenaient particulièrement à Dieu, ils ont été baignés dans leur propre sang. Et il leur en a coûté la vie parce qu'ils ont eu la malchance de naître au même moment que notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont connu la croix. En un mot, l'Église est l'Église qui chemine sur le chemin de la croix. Et quand nous lisons les fêtes de la Toussaint, la première lecture, c'est toujours ce passage du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, versets 9 à 17. Mais je voudrais juste lire le verset 14 et 15 qui m'intéresse. D'abord, le verset 13 dit, « L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est pourquoi, on dit bien c'est pourquoi, ça veut dire c'est la conséquence, ça veut dire c'est la raison pour laquelle ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure sur eux. Donc, chers frères et sœurs, la croix est le chemin qui caractérise la vie de tous les chrétiens. Et les mystiques de l'Église disent que la croix est une marque de prédestination et d'une haute prédestination. La croix est une marque de prédestination et d'une haute prédestination. Ça veut dire quoi? Ceux à qui le Seigneur demande d'une façon particulière de vivre ce chemin de croix dans leur vie, en général, c'est ceux sur qui Dieu a un grand projet. J'ai parlé à quelqu'un. Les oui ne sont plus forts. Je viens de le dire. Le Seigneur dit,
Ceux qui sont loin de moi, je leur montre mes miracles, mes bénédictions. Quand ils m'appellent, oh Seigneur, ouvre-moi les écluses des cieux, débloque cette situation. Seigneur, ce marché, viens, Dieu fait. Le Seigneur dit, quand j'ai une marque de prédestination sur une âme, et que je veux que cette âme vienne jusqu'à moi, je vais ordonner à cette âme de passer par un chemin de croix. Et le chemin sur lequel Dieu le fait passer, dans les 4 sacrifices qui sont accomplis sur l'autel des reins, le Seigneur va demander à cette personne de faire quel sacrifice? L'Holocauste. Le Seigneur prend tout. C'est une marque de prédestination. Pourquoi? Parce que quand tu passes par la croix, quand le Seigneur te dit, je te veux entier à la croix, Dieu fait une œuvre extraordinaire dans ta vie. De telle sorte que tu avances beaucoup plus vite que les autres. Le Seigneur va te précipiter dans sa présence parce que la croix est le lieu où Dieu va traiter dans chacune de nos vies toutes les séquelles du péché. La croix est le lieu où Dieu va traiter la chair dans notre vie. La croix est le lieu où Dieu va nous bousculer, où on sera brisé, où on sera humilié, où on aura des contradictions, où des gens vont s'opposer à nous, où on va se faire des ennemis pour n'importe quoi. Mais le Seigneur dit, l'Holocauste devra rester sur l'autel et être consumé petit à petit jusqu'à ce que l'Holocauste soit entièrement consumé. Donc celui qui vient à la croix, depuis hier, il y a un chant qui me vient, qu'on chantait au renouveau, que j'ai perdu depuis longtemps, mais qui me revient. Mon frère, si tu veux voir que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Ma sœur, si tu veux voir que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Viens à la croix, âme perdue. Viens à la croix, pécheur repentant, et tu verras une main tendue pour te racheter. Alléluia. Amen. Il y a des gens, et je descends, il y a des gens que le Seigneur a choisis d'une façon spéciale. Il les a mis à part. Il les a destinés à lui. Quand le Seigneur dit race choisie, peuple racheté, sacerdoce royal, nation sainte, ceux-là, depuis l'enfance, le Seigneur les a choisis d'une façon spéciale. Il les a mis à part. Oh, Jésus dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Mais Jésus était à la croix. Il appellera son serviteur à la croix. Et le Seigneur fera en sorte que dans ta vie, tu vives beaucoup de choses qui te font souffrir, qui te font pleurer, qui créent chez toi de l'incompréhension, etc. Le Seigneur dit, reste à l'autel. Reste sur l'autel des reins. Le feu ne s'éteindra pas. Il faut que tu sois entièrement consumé. Et cette doctrine, je l'ai dit, les Juifs ne la comprennent pas. Les Grecs ne la comprennent pas. Les apôtres eux-mêmes au début ne l'ont pas comprise. Ils ont fallu qu'ils l'expérimentent dans leur propre chair pour voir de quoi il s'agit. Et pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne comprenons pas la doctrine de la croix. Quand les épreuves viennent, Seigneur, mais pourquoi? Je souffre. Il y a des malédictions dans ma vie. Il y a des blocages dans ma vie. Il y a des sorciers qui m'en veulent.
Seigneur, celui-là, c'est constitué pour moi comme un ennemi. Je veux le briser. Seigneur, qu'il ne réussisse jamais. Dieu dit, les saints disent, la mystique dit, la croix est la marque de la prédestination et d'une haute prédestination. Et il n'y a que ceux qui ont véritablement envie d'être dans cette forte présence de Dieu, de communier d'une façon incroyable à sa présence. Ce sont ceux-là qui passent par la croix, comprennent la doctrine de la croix et acceptent de porter la croix. Un saint est allé jusqu'à dire, si nous refusons la croix, nous ne sommes pas chrétiens. Car la croix est la marque caractéristique du chrétien. La croix est la marque caractéristique du chrétien. Quand la maman des fils de Zébédée arrive vers Jésus et fait cette requête, Jésus, permets que mes 2 enfants-là soient avec toi dans les cieux. Que l'un s'asseye à ta droite et l'autre à ta gauche. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Il dit, que tes enfants soient avec moi dans les cieux. Que ce n'est pas à moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de pouvoir, je ne peux pas accorder ce pouvoir à tes enfants. Mais tu désires qu'ils s'asseyent l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Est-ce qu'ils peuvent boire la coupe de la lie, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, que je vais boire? Est-ce qu'ils pourront boire la coupe jusqu'à la lie? Ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas aller au ciel, t'asseoir à sa droite, à sa gauche, être proche de lui, sans avoir bu la coupe, sans avoir souffert, sans être passé par la croix. Donc c'est une erreur qu'on nous sert comme nourriture, en disant, si tu es en Dieu, tu seras béni, vraiment tout va aller, tu seras bien, tu marcheras de hauteur en hauteur. Les saints ont marché de hauteur en hauteur. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la croix, il y a un bonheur que Dieu donne. À la croix, il y a une paix du cœur que Dieu donne. À la croix, il y a une joie que Dieu communique. À la croix, il y a une sérénité que Dieu communique. À la croix, il y a une puissance que Dieu donne. Et regardez, tous ceux qui ne sont pas à la croix sont peut-être bénis des choses matérielles de Dieu. Mais ils n'auront jamais la paix, la joie, la sérénité, la puissance que ceux qui sont à la croix ont. Parce qu'il y a une vie à la croix. La Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Et c'est à la croix que le sang de notre Dieu a été versé. Il y a une vie dans le sang. Il y a une vie à la croix. Il y a une puissance à la croix. Il y a une prospérité à la croix. Il y a une gloire à la croix. Mais cela demande de notre part que nous mourions à nous-mêmes. Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur vie et leur convoitise. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié leur chair avec leur vie et leur convoitise. Jean chapitre 12, versets 24 à 25. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais nous dire ce soir que c'est un privilège que Dieu nous appelle à la croix. C'est un privilège que Jésus nous appelle à la croix. C'est un privilège que le Père nous appelle à la croix. Et même si la croix peut paraître difficile, la croix est utile pour nous. La croix est nécessaire pour nous. Et les mystiques de l'Église disent, ceux qui ont le désir de l'honneur, ceux qui mettent
mettent leur joie dans l'estime et les applaudissements des hommes. Ceux qui aiment les amitiés des créatures. Ceux qui aiment la satisfaction, qui aiment les bons vins, les bons plats, l'éclat des honneurs. Ils disent que ceux-là ne connaîtront jamais le secret de la doctrine de la croix. Parce qu'il y a un secret dans la doctrine de la croix. Il dit toutes ces choses sont des voiles épais qui dérobent la vue de la croix. Ça, c'est Henri-Marie Boudon, en parlant des saintes voies de la croix, qui nous dit cela. Tous ceux qui aiment ce genre de choses ne connaîtront jamais le secret de la doctrine de la croix. Et Jésus dit en Matthieu, le chapitre 11, les versets 24 à 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Dieu révèle le mystère de la croix aux tout petits, à ceux qui le cherchent vraiment, à ceux qui veulent entrer dans son intimité. Et le Seigneur va nous faire passer par des chemins tortueux, des chemins qui demandent qu'on lui fasse confiance, des chemins qui demandent qu'on le laisse être Dieu en nous, les chemins qui demandent que nous acceptions d'être crucifiés avec lui, d'être crucifiés nous aussi sur le bois de la croix. Et Saint Paul dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Alors Sainte Thérèse d'Avila dit que notre Seigneur envoie plus de croix à ceux qui l'aiment plus spécialement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Notre Seigneur envoie plus de croix à ceux qui l'aiment plus spécialement. Et quelqu'un lui a dit, on comprend pourquoi tu as si peu d'amis. Et pourtant, c'est un grand privilège. Que Dieu, il y a un chant maintenant qui dit, Seigneur, localise-moi. C'est un grand privilège, pour reprendre leur expression, que Dieu nous localise. Que parmi les humains, ces créatures, que Dieu nous choisisse comme étant une âme prédestinée, avec qui il veut avoir une amitié spéciale, avec qui il veut avoir une relation particulière, des gens à qui Dieu veut se révéler et à qui il veut confier les secrets de son cœur. Dieu ne se dévoile pas à n'importe qui. Il donne des brides de sa volonté. Mais le Seigneur a des amis, des intimes, à qui il se révèle, à qui il parle, à qui il se confie. Ce n'est pas parce que de temps en temps Dieu nous parle que nous sommes dans ses intimes. Il y a des gens qui sont assis près du cœur de Dieu, qui sentent le battement du cœur de Dieu, et à qui le Seigneur Dieu se révèle avant que quelque chose n'arrive dans une nation. Le Seigneur va dire, voilà ce qui va se préparer. Mais ce genre de personnes, le Seigneur va les faire passer par l'œuvre de la croix. Parce que la chair ne peut côtoyer la sainteté de Dieu. Et le Seigneur a besoin de briser la chair en nous. Le pouvoir de la chair en nous. Dieu va casser notre orgueil, notre suffisance, ce sur quoi nous étions arrêtés, ce en quoi nous croyons, ce sur quoi nous comptons. Le Seigneur va nous arracher toutes nos sécurités pour que nous devenions libres. Et une fois que nous sommes libres, le Seigneur bâtira quelque chose à partir de ce néant. Souvenez-vous de la création, Dieu construit à partir du néant. D'accord? Alors donc je voudrais dire, aujourd'hui, Dieu va permettre des croix dans nos vies. Je parle maintenant de nos croix aujourd'hui et c'est sur ces choses-là que je voudrais atterrir. Le Seigneur va permettre des croix dans nos vies, mais selon la période, selon la personne, les croix sont différentes. La croix de X ne sera pas forcément la croix de Y. Mais même dans la vie de X, la croix d'aujourd'hui peut être A, la croix de demain peut être B, selon
ce que Dieu prévoit faire avec la personne, comment les choses évoluent, etc. Donc les croix peuvent être différentes lorsque nous marchons à la suite du Christ. La question fondamentale, ça va être comment identifier notre croix et comment accepter de marcher sur la voie de notre croix. Alors je cite pêle-mêle quelques croix que Dieu peut nous envoyer. Nous pouvons avoir des croix qui sont corporelles, c'est-à-dire la croix que nous avons touche notre chair. Donc ici, on peut citer les cas de maladie. D'accord? Ce sont des croix corporelles. Et si nous savons offrir ce que nous souffrons au Seigneur, le Seigneur peut utiliser le lieu de notre maladie comme un lieu de sanctification. Mais si on se plaint, Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est moi qui mange plus que les autres? Pourquoi c'est moi qui ai ça? Un peu comme le peuple d'Israël qui murmure tout le temps dans le désert. Le Seigneur a peut-être mis cette maladie corporelle pour régler un problème dans notre vie. Tant que nous ne l'acceptons pas, la maladie peut durer. Donc nous allons offrir cette maladie au Seigneur pour notre propre sanctification. Ça peut être pour la sanctification des prêtres, des enfants avortés, des choses comme ça. Nous pouvons offrir notre maladie au Seigneur comme chemin de sanctification. Une autre croix, ça peut être la perte de l'honneur. On nous respectait. Nous-mêmes, on pensait qu'on était à tel niveau. Et puis on se retrouve face à des gens qui nous méprisent, qui nous prennent pour des moindres que rien. Mais peut-être que le Seigneur met cela comme une croix dans notre vie, parce qu'il nous appelle à aller plus loin, à ne pas nous arrêter à ce que les autres peuvent penser de nous ou dire de nous. Le Seigneur veut nous emmener à des choses plus essentielles. Il mettra cette croix dans notre vie. D'accord? Et souvent, même les hommes de Dieu, très facilement, on tombe dans ce piège-là de rejeter cette croix. Une autre croix peut être la persécution des hommes. On est persécuté de toutes parts sans savoir pourquoi. Ou bien on vit telle chose et ça devient un lieu de persécution. Je ne suis pas mariée, on me persécute pour ça. Je ne peux pas faire d'enfant, on me persécute pour ça. Je cherche du travail depuis des années, je n'en trouve pas, on me persécute pour ça. La persécution des hommes, c'est une croix dans ma vie. Et ça peut être une croix voulue par le Seigneur, ou même si elle n'est pas voulue, je vais prendre ma croix comme un disciple du Seigneur et marcher à sa suite. La contradiction des bons. Ce qu'on appelle la contradiction des bons, ce sont les gens qui parfois vont nous persécuter par envie, par jalousie, par vengeance, parce que leur bonne vie est contraire à ce que nous faisons. Ils vont nous persécuter. Toi, tu te prends pour qui? Etc. C'est une forme de croix. Nous allons prendre notre croix. L'abandon des créatures et particulièrement des amis. Des gens à qui on n'a jamais pensé qu'ils pouvaient nous faire ça. Des gens qui vont nous blesser, qui vont détruire quelque chose en nous. C'est une croix. Et nous allons continuer à la prendre. Il y a des peines liées à l'esprit, telles que les tentations d'infidélité, les tentations de blasphème. C'est-à-dire, on veut servir le Seigneur, mais la question d'infidélité nous fatigue. Mais c'est une croix qu'on va prendre à la suite du Christ. Peut-être que Dieu a besoin de nous montrer qu'en fait, on ne vaut rien, que sans sa grâce, nous ne sommes rien. Et quand on comprend ça, le Seigneur va nous délivrer de l'adultère. D'accord? C'est une croix. Les sécheresses, les distractions, les répugnances aux bons exercices, tout ça, ce sont des tentations des croix. Des tentations contre la pureté, les doutes et les scrupules, les peines qui sont causées par le démon. Parfois, c'est le diable lui-même qui va venir nous tenter. Ce sont des croix. Nous sommes disciples du Christ et nous allons prendre nos croix. Et je suis convaincu que si Jésus est devant avec sa croix, que nous sommes derrière lui avec nos petites croix, que nous peinons même à avancer, il se retournera pour voir si nous sommes en route. Et si nous tombons, il nous relèvera et on fera le chemin ensemble. La question, chers frères et sœurs, c'est de savoir ce soir à quel type de sacrifice Jésus m'appelle. Est-ce à une vie d'holocauste? Est-ce un sacrifice d'action de grâce, d'expiation, de culpabilité,
c'est à chacun de voir. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est dans l'épreuve que l'on grandit. C'est dans l'épreuve que l'on grandit. Et chers frères et sœurs, s'il n'y a pas d'épreuve dans notre vie, on peut avoir l'impression qu'on grandit, mais en réalité, on ne grandit pas. Il y a une belle image que les gens nous donnent d'habitude. Et d'ailleurs, c'est la mystique, et c'est sur ça que je voudrais terminer. C'est la mystique de l'Église qui le dit. On nous dit qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où nous sommes à un point A, nous arrivons à un point M. Mais pour arriver au point M, Dieu nous prend, il nous porte et il marche avec nous jusqu'au point M. La mystique dit, quand Jésus te porte pour t'envoyer du point A au point M, tu es arrivé au point M, mais tu es dans une période de consolation. Tu n'as pas grandi spirituellement. Parce qu'en fait, tu n'as rien fait. C'est la grâce de Dieu qui t'a envoyé d'un point A à un point M. Et puis, c'est comme un enfant que ses parents portent toujours. Imaginons qu'on porte toujours un enfant. Est-ce que l'enfant peut avancer seul? Il ne va jamais faire des efforts pour avancer. Maintenant, Jésus lui-même qui fait ça, il y a des moments où il nous prend et il nous dépose. Et puis, il est devant comme les parents, il dit, viens. On fait un pas en titube, c'est la croix. On titube parce que la croix est lourde, mais il nous a posé. Et ce qu'il veut voir, c'est comment est-ce que nous pouvons quand même avancer en lui faisant confiance. Il est devant nous. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous attire. Mais il dit, c'est à toi maintenant de faire le pas, de faire l'effort. C'est à toi de prendre sur toi. Ça va te coûter des efforts, mais il faut que tu avances. Et c'est ce que Dieu tentait de faire avec Caïn lorsqu'il voulait tuer son frère Abel. Il dit, tu vois mon fils, le péché est tapis à ta porte, il réclame ton âme. Il dit, domine sur le péché. Domine, viens, fais un pas, ne cède pas, fais un pas. Fais un pas en avant, domine sur le péché. Mais Caïn n'a pas été capable de dominer. Et dans l'épreuve à la croix, le Seigneur va toujours être devant. Il dit, je connais le mystère de la croix, puisque c'est moi le premier qui suis venu à la croix. Et mon enfant, tu ne seras jamais tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Il dit, j'ai porté un poids plus grand que toi, mais tu as ta petite croix. Ça peut te paraître difficile, mais j'ai vaincu. Et pour toi, j'ai vaincu. Sois fort, sois courageux, domine, prends sur toi, domine et essaie d'avancer. Et chaque pas que nous faisons avec le Seigneur, nous entrons davantage dans la doctrine de la croix. Le Seigneur a traité tel aspect, il va attaquer tel autre aspect, il traite. Il attaque tel autre aspect, il traite. Et on a l'impression qu'on n'a pas de répit, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est en train de nous épurer, il est en train de purifier nos vies, il est en train de nous sanctifier, il est en train de nous établir dans une dimension, il est en train de nous envoyer dans les hauteurs. Pendant que les autres sont là, dans les consolations, dans les joies, dans les miracles, Dieu est en train de faire de nous de grands hommes, de grandes femmes, des prédestinés. Quand le Seigneur aura atteint son but, tous ceux qui étaient dans les miracles nous chercheront. Parce que nous allons transporter Dieu. Nos vies vont dire Dieu. Quand ils seront dans notre présence, ils sentiront que Dieu lui-même est présent parce que nous sommes devenus des tabernacles vivants. Les gens nous chercheront. Ils voudront entendre une parole de nous. Ils voudront avoir notre présence. Ils voudront nous voir de leurs yeux parce que nous avons permis à Dieu d'être Dieu dans nos vies, de faire de nous de ces tabernacles. Chers frères et sœurs, voici le deuxième objet de notre cheminement. Tout au long de la semaine, nous aurons des exercices de chaque jour. Nous allons voir qu'est-ce que Christ nous a obtenu sur le bois de la croix et comment est-ce que nous pouvons avancer. Mais l'enseignement de ce soir, qui ne va pas être fondamentalement repris dans les exercices de la semaine, je souhaiterais que nous puissions le réécouter, l'écouter, le réécouter. C'est une doctrine et ce n'est pas révélé à n'importe qui. Moi-même, en préparant les enseignements, à certains moments, j'ai dit, tiens, Seigneur, donc on ne peut pas être, on n'a pas de répit sur la terre, mais on aura des répits.
mais c'est une voie à laquelle Dieu nous appelle. Et Saint Paul dit, moi Paul, j'ai été emprisonné, frappé, j'ai reçu 3 fois les 39 coups. Je suis allé, on m'a jeté à la mer, on m'a jeté par les palissades. C'est-à-dire, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a trouvé Dieu sans avoir compris, accepté et vécu la doctrine de la croix. Ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs la seule chose que Satan ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'il attire les gens en disant, même si vous allez à l'église, refusez la croix. Hein. La croix qui est là, ce n'est pas une bonne chose. Il dit, refusez la croix, soyez dans les bénédictions, les choses comme ça. Mais ce que je veux nous dire, au ciel, en fait, il n'y aura que ceux qui seront passés par la croix. Donc, si tu la refuses sur cette terre, elle t'attendra glorieusement au purgatoire. Personne ne rentre au ciel sans avoir adopté la doctrine de la croix. Alors, ceux que Dieu aime, ceux qui sont obéissants, dociles, le Seigneur permet qu'eux commencent déjà ce pèlerinage sur la terre, de sorte à faciliter leur entrée dans le ciel. Mais tous ceux qui s'opposent, la croix se dressera grandement au purgatoire et chacun devra aller là-bas. Pour finir le travail qui n'a pas été voulu ou bien qui n'a pas été achevé sur la terre, chacun devra aller au pied de cette croix pour terminer ce que Dieu a voulu faire. Mais en tout cas, je voudrais dire qu'il y a une grande joie à la croix. Il y a un bonheur à la croix. Il y a une vie à la croix. Il y a une délivrance à la croix. Il y a une humiliation de l'ennemi à la croix. D'accord ? Et tous ceux qui passent par la croix, c'est ceux-là que le diable attaque. Il n'attaque pas ceux qui ne viennent pas à la croix. Il ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont remplis de la chair, nous, on va se gérer à leur mort. Mais ceux qui sont à la croix sont des saints en préparation. Et ce sont ceux-là qui fatiguent Satan. Que Dieu nous aide, qu'il nous purifie et que Dieu nous garde. Amen.